Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du France 40, de l'Allemagne 30, de l'US 30 Wall Street, du US Texan et du US 500, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. On va donc commencer par le France 40 en données hebdomadaires et comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même histoire. C'est la zone de résistance hebdomadaire 5090-5345 qui bloque la progression des cours depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines qui est à l'honneur. On l'a dit, on le répète, le problème c'est que la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 semaines est toujours baissière. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 50 semaines qui descend, on est forcément soumis à un risque chaque fois que l'on attaque une résistance parce que les traders qui sont plutôt et les investisseurs qui sont plutôt des suiveurs de tendance se méfient des zones obstacles alors qu'on est déjà en tendance baissière. Heureusement, cela ne suffit pas à inverser la tendance générale qui est haussière. Elle, vous voyez la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. La moyenne mobile à 7 semaines, elle est descendante et on est en dessous. Donc la tendance de court terme est baissière à cause de l'échec, des échecs consécutifs sur la zone de résistance hebdomadaire. Donc pour faire simple, nous ne sommes pas en bonne position. On a la tendance générale qui est haussière, mais la tendance de fond et la tendance de court terme qui est encore baissière. Et tant qu'on n'arrivera pas à inverser les courbes, les moyennes mobiles, on sera toujours menacé de baisser lorsque l'on attaquera des résistances. Lorsqu'on regarde l'Allemagne 30, on est dans une situation également difficile puisque on échoue sur la résistance hebdomadaire cette fois des 12 913 170. Vous voyez, c'est toujours la même mécanique, c'était support, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, c'est devenu résistance. Et quoi de plus évident que d'acter la zone de résistance avec ces échecs consécutifs sur cette zone grise. Heureusement, il en faut plus pour inverser la tendance générale qui est toujours haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et contrairement à ce qui se passe pour l'homologue CFD du CAC 40, c'est-à-dire le France 40, la tendance de fond est maintenant haussière avec la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc les espoirs ne sont pas perdus de voir les attaques contre la résistance hebdomadaire finalement aboutir. Ce qui est certain par contre, c'est qu'on clôture en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines qui montait maintenant depuis avril 2020. C'est un coup d'arrêt à la tendance de court terme qui n'est plus haussière. On regarde ce que nous dit le Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent du Dow Jones, avec un constat qui est sensiblement identique, à savoir que la tendance générale elle est haussière, avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui montent. Par contre, sur l'indice phare américain, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. Donc la tendance de court terme est toujours haussière et la tendance de fond est indécise puisque la moyenne mobile à 50 semaines est plate et on est au-dessus. On va dire que globalement, on est dans une situation assez encourageante, mais là aussi, c'est pour mieux se confronter à une résistance, celle des 27 340, 28 000, mais on l'attaque dans des dispositions qui sont meilleures puisque la tendance n'est pas baissière comme par exemple sur le France 40. C'est autour de l'US 500. L'US 500 qui soit est un indicateur avancé de ce qui pourrait se passer, soit un menteur, puisque lui arrive à se départir de sa résistance hebdomadaire. Ici, les 31,80, 32,30. Vous voyez, on était au-dessus de la M5 qui monte, au-dessus de la M50 qui montait, au-dessus de la M20 qui montait. Clairement, la tendance de court terme, la tendance de fond et la tendance générale étaient haussières et la résistance a lâché sous l'effet de cette attaque coordonnée en tendance haussière. S'agit-il d'un faux signal qui n'est absolument pas visible sur les autres indices étudiés ou alors d'un signal précurseur? On n'en sait rien, mais en tout cas, cette résistance, si on arrive à se maintenir suffisamment longtemps au-dessus, et pour l'instant je considère que c'est encore un petit peu tôt pour échanger de polarité et devenir un axe de support, mais pour l'instant, la résistance est vaincue. On peut enlever
cette zone en espérant encore une fois que la bonne nouvelle se diffuse aux autres indices. On peut quand même pour l'instant regarder droit dans les yeux une autre résistance qui arrive à grandes enjambées, c'est les 33,88, 33,95. Mais à regarder ce graphe, on peut se demander où est passée la correction du Covid, puisque maintenant, lorsque l'on regarde la baisse depuis les sommets, on n'est plus qu'à 3,4% en dessous des sommets connus il y a quelques mois avant la crise du Covid. C'est presque effacé. On va terminer avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Et l'US Texan est dans une situation beaucoup plus flatteuse, on le voit au-dessus de la moyenne mobile à 7, à 20 et à 50 périodes. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme sont haussières. Il semble néanmoins qu'on soit en train de construire une résistance hebdomadaire à 11,070, 10,870, puisque finalement, cela fait 3 semaines que l'on n'arrive pas à passer au-dessus, et la semaine qui vient de s'écouler, la 4e, donc acte pour l'instant l'incapacité à clôturer au-dessus de cette résistance hebdomadaire, à suivre donc de près. Donc pour résumer, sur l'US Texan, ça reste résolument haussier, sur le SP500 c'est très encourageant. Par contre, le Wall Street, l'Allemagne 30 et le France 40 sont un peu en retrait, avec en particulier des difficultés dans le graphe du France 40, avec moins de tendance haussière que sur les autres marchés. Je vous donne rendez-vous à la suite de cette vidéo pour la préparation des semaines de trading sur indices, sur euro-dollar, sur Bitcoin et sur pétrole Brent.